Salut tout le monde, soyez toutes et tous les bienvenus dans cet épisode du Hangar des guitares. Aujourd'hui, je vais vous parler de micro-guitares. Lesquelles? Eh bien ceux-ci que j'ai monté actuellement sur ma fidèle Sterling JP160. Oh, qu'est-ce que je t'aime, toi. Heureusement que t'es là, ma petite guitoune. Oh là là, je t'aime, jamais je me séparerai de toi, t'inquiète pas. Mais oui. Pardon, je m'égare. Bref, je vais vous parler de ces micros-là. Il s'agit des Miami 80, un set de micros qui vient tout juste de sortir des fourneaux fabriqués par la société française Epcat Pickup, et je vous en parle tout de suite. Un petit mot sur la société Epcat Pickup. Il s'agit d'une société française qui désormais est tenue par Sully, le grand seul patron de la marque. Auparavant, il s'agissait de Stéphane Bossard qui avait créé la société en 2007 suite à la très grande expérience qu'il avait dans la fabrication, la restauration et la recréation de micros à l'identique, les vieux micros vintage, ceux qui vous coûtent un bras, etc. etc. D'ailleurs, la société Epcat Pickup est reconnue officiellement comme étant référencée pour être au musée de la musique. Donc les vieux micros qui ne marchent plus, des vieilles guitares qu'il faut restaurer, etc. etc. c'est chez Epcat qu'on fait appel. Alors évidemment, leur spécialité ce sont les micros vintage, donc les vieux Gibson, les vieilles Strat, les vieilles Telecaster, etc., etc. Tous ces micros-là qui ont des spécificités de l'époque, construits d'une certaine manière, etc. C'est chez eux qu'on va s'adresser pour leur récréation. Mais par contre, il faut aussi d'autres choses. Donc bien sûr, si vous voulez des modèles custom shop beaucoup plus modernes, aucun problème, ils peuvent vous le faire. Et du coup, c'est là où on en arrive avec ce set de micros. Donc les Miami 80, déjà le nom, ça devrait vous aiguiller vers quoi est-ce que ça va tendre. La petite histoire, c'est qu'en fait, Sully un jour a voulu faire essayer à Neo Geo Fanatic, mon poteau, le kit de micro full bucker. Il lui demandait qu'est-ce qu'il en pensait. Donc Neo Geo l'a essayé, il a dit voilà, pour faire un truc qui sonnerait plutôt années 80, moi je ferais plutôt ceci, un petit moins de cela, changer 2-3 petits détails, etc. Et ensuite Sully, il a repris tout ce que Neo Geo Fanatic lui a conseillé. Il a ajouté encore des petites choses en plus et en moins, et ça a donné ce kit là. Alors Miami 80, vous avez compris, hein, on est directement dans la grande période des années 80. Alors quand on dit années 80, comprenez fin des années 70, début de la période des années 80. Voilà, tout ça à l'époque où vous aviez tous le hard rock et le glam rock qui commençaient à venir vraiment très très en force. Et donc c'est vers là qu'on se dirige avec ce kit de micro. Alors petite précision, Sully m'a envoyé ce kit de micro, je ne sais absolument pas comment ça sonne. J'ai fait exprès de ne pas avoir d'informations dessus, donc je ne sais pas quel est le niveau de sortie, le type d'aimant, comment est-ce que ça réagit, etc. Je ne sais rien du tout. Je sais juste que c'est des micros qui sont typés haut de gamme. Donc du coup, je les ai montés sur ma fidèle Sterling et on va bien voir un petit peu comment est-ce que ça sonne. C'est parti.
Bon, et ben écoutez, juste les premières minutes que j'ai commencé à jouer avec ce kit de micro après les avoir installés, tout de suite il s'est passé mais plein d'informations que j'ai captées sur ces micros, et autant le dire, je suis bluffé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, ce ne sont pas des micros surpuissants, ils demandent à ce qu'on leur rentre un petit peu dedans pour avoir du son, façon Eddie Van Halen. Faut donc appuyer un tout petit peu plus sur l'attaque des cordes avec le Mediator. L'obédience vintage est donc bien présent. Donc si on devait les comparer avec d'autres micros, on peut oublier tous les micros à céramique, chimiques, qui sont compressés de la mort qui tue. On n'est pas là-dedans du tout, c'est pas le délire. Ensuite, là c'est la version 2 fils que j'ai reçue pour les micros, c'est-à-dire la masse et le plus. Donc moi je dois me débrouiller juste avec le micro manche, les deux micros, le micro aigu. Et bien vous savez quoi, rien qu'avec ces 3 positions déjà, j'arrive à obtenir tout plein de styles de son. Clair, crunch, saturé hard rock, saturé métal. Vraiment, je n'exagère pas du tout. Après, vous devez savoir que si jamais vous voulez avoir la version 4 fils, c'est sans surcoût. Vous n'avez qu'à le demander à Sully et il vous le fera avec plaisir. Il vous fera également les micros aigus avec l'écartement standard ou F-Space, selon si vous avez une guitare avec ou sans feuille de rose. Il y a un très bon équilibre sonore entre les deux micros. Selon la manière qu'on a de jouer au Mediator, de plus, on peut vraiment varier le son et lorsqu'on fait des accords ouverts, soit en note à note, soit d'un seul coup, on arrive quand même à garder la nuance de chaque corde. C'est ça qui est très important. Par exemple, si je fais un sol, voilà, toutes les cordes vont vraiment vibrer et être parfaitement audibles. Chaque corde, c'est pas un gros bloc qui vous fait comme ça. Non, c'est vraiment toutes les notes sont détachées et en même temps ça forme le vrai accord. C'est vraiment plus complexe que ce qui paraît. Honnêtement, je sais même pas comment vous décrire ça correctement. Tellement je suis bluffé par la complexité sonore.
L'égalisation de chaque micro n'est pas identique, du coup on a une toute petite nuance entre le micro aigu et le micro manche, une petite pointe, je dis bien petite, un petit pointe de creuset dans les médiums pour le micro aigu, et une bonne chaleur sonore qui reste à la fois rond et claquant pour le micro manche. C'est vraiment très très subtil et c'est là qu'on entend qu'ils ne sont pas tout à fait voicés à l'identique tous les deux. Si je devais comparer par exemple à un Semonacane SH4, le micro aigu est complètement exploitable. Il n'a pas du tout cette bosse dans l'égalisation qui donne ce côté canard bouché, notamment en son clair et qui est vraiment pas très joli. Là, le son aigu, en micro aigu, il est vraiment exploitable en son clair. C'est vraiment génial. Par rapport à un Super Distortion de chez Dimarzio, on n'a pas du tout ce côté fizz dans les aigus qui je trouve pas très joli et même légèrement exagéré. Du coup, c'est beaucoup plus organique. En même temps, Dimarzio, c'est connu pour avoir un voicing très particulier, propre à la marque, mais qui est bon aussi. Mais du coup, là, on est dans un autre univers. On est vraiment ailleurs. Honnêtement, c'est beaucoup plus joli. En son clair, c'est incroyable. Ça sonne humbucker, mais comme ça réagit extrêmement à l'attaque du Mediator, on peut varier le son à loisir sur les 3 positions du sélecteur. En son crunch, c'est la teuf puisque les micros sont très dynamiques. Le rock blues et le hard blues sont au top. Avec un Marshall JCM 800 ou un Marshall Plexi, on y est à 100%. Et en même temps, ça tombe bien puisque c'est comme ça qu'ils ont été conçus ces micros. Après, on nous empêche aussi de brancher un Vox AC30 pour avoir encore plus de la dynamique, un Violanet par exemple. Et là, avec ça, vous pouvez obtenir des sons qui sont très organiques, avec une espèce de grondement sonore qui est vraiment bon. En son crunch, honnêtement, si vous êtes typé hard blues, un petit peu les vieux ACDC, etc., mais là, vous baissez un petit peu le potard de volume et vous y êtes en plein dedans, mais complètement. Hein. Vous remontez un petit cran et whoop, le gain, il remonte aussi un petit peu. Et alors que le volume, il n'a pas l'air d'exploser pour autant. C'est super complexe. Je ne sais pas comment vous décrire ça avec plus de précision, tellement c'est bon.
J'ai monté ces micros donc sur ma JP160 qui a un corps en acajou, mais honnêtement, je pense que sur un corps en Aulne, donc notamment les Telecaster, les Stratocaster, etc., je suis sûr qu'on aurait un très bon résultat. Et alors, je pense aussi qu'on aurait de très bonnes surprises sur des Les Paul et des SG à cause du diapason légèrement plus raccourci et avec des cordes encore un petit peu plus fortes. Là, par exemple, je suis en 9,46. Et c'est déjà vraiment très bon comme ça, mais avec le diapason plus court, je suis sûr que là on peut obtenir des sons mais super. Je serais très curieux, je n'ai pas encore pu faire le test, de savoir ce que ça donnerait avec des accordages un petit peu plus bas, mais à mon avis il pourrait y avoir une très belle surprise. Une autre particularité, alors j'en ai pas là, c'est dommage, mais je pense vraiment qu'avec des guitares demi-caisse, pour tous ceux qui font du garage, du punk, du noisy ou des trucs comme ça, honnêtement, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose d'absolument fantastique parce que comme le niveau sonore n'est pas exagéré, ça ne partirait pas dans tous les sens, ça ne partirait pas non plus forcément en gros Larsen incontrôlable. Là, on est vraiment sur du très haut de gamme.
Au final, ce kit de micro a été une réelle découverte. C'est vrai que le mot Miami 80 dans le titre, ça aurait dû me dire bon ben ça va me plaire. Mais si on m'avait dit qu'est-ce que ça serait exactement au départ, peut-être que j'aurais hésité. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des micros qui nécessitent de mettre un petit peu plus d'intention, je me serais dit ah non, je vais me retirer un petit peu. Et ça aurait été une grave erreur. Là, c'est vraiment à la fois ouvert, mais en même temps, comme ça nécessite de plus rentrer dans les cordes, les micros ont une réaction qui est complètement différente de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on recommence à apprendre à travailler l'interaction avec le médiator, on recommence à travailler l'égalisation et le gain sur l'ampli, etc., etc. Mais ça va très vite. Et il n'y a pas besoin de passer 107 ans à devoir régler tout son son pour pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment probant. Là, non, c'est vraiment formidable. Et c'est réactif, organique et tout aussi bon. Du coup, bah écoutez, ça simplifie tous les réglages. Alors évidemment, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir jouer de la super funk très compressée. Au contraire, là, le son est un peu plus ouvert, mais pas trop ouvert non plus. Par exemple, c'est vrai que lorsqu'on avait testé les sœurs sur la chaîne avec Jean-Philippe, les guitares sœurs, c'est de très bonnes guitares avec des micros qui sont très ouverts. Mais c'est vrai qu'on peut jouer de tout, mais on sent que c'est tellement ouvert au niveau des micros que même des fois, pour aller taper dans le gros son bien compressé, c'est un petit peu du mal. Là, non seulement ça reste ouvert, mais on peut jouer absolument de tout, du son clair jusqu'au son brutal death metal sans le moindre problème. C'est vraiment très impressionnant. La petite pointe de médium qui est creusée dans le micro aigu est juste ce qu'il faut pour pas que ça soit dérangeant. Je rappelle que le micro d'ailleurs, il est vendu tout seul si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'acheter le set. Vous pouvez l'acheter que lui tout seul et du coup vous faire une configuration à la Eddie Van Halen. C'est tout à fait possible. Honnêtement, pour le prix du micro ou du kit de micro, au départ je me suis dit oula, est-ce que c'est pas un petit peu cher pour ce que c'est? Mais pas du tout, parce que 1, c'est du travail artisanal, 2, le son qui est fourni mais m'a laissé pantois. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça comme résultat. C'est vraiment très bon. En plus, moi, je l'ai monté ici sur une Super Strat avec un vibrato de type Floyd, voilà. Alors que d'habitude, dessus, ce que j'ai eu l'habitude d'avoir, c'est des micros qui sont plutôt modernes, compressés, etc. Mais là, franchement, je redécouvre la guitare et j'ai l'impression même qu'elle est un petit peu vivante et que c'est pas qu'il faut batailler avec pour avoir un bon son, pas du tout, parce que le son on l'a très vite, mais c'est plutôt que se dire ah bah tiens voilà, là il faut que je réapprenne à jouer avec la dynamique du médiator et c'est vachement bien. Je suis à part vous dire que ça vaut vraiment le prix du set, je peux pas vous dire mieux. Si vous avez un doute, moi je vous conseille de rentrer en contact avec Sully, de vous dire quelles sont vos attentes. Si vous voulez changer vos micros, il va vous demander pourquoi, il va vous dresser toute une liste de possibilités. Et à partir de là, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous proposer. Et franchement, je doute très sincèrement que vous soyez déçus parce que là, on est du super méga haut de gamme de la mort qui tue. Et je n'exagère pas du tout en disant cela. Au final, essayez-le, contactez Sully. Vous allez voir en plus, il est adorable comme gars. Il est d'une gentillesse et d'une patience infinie. Vous allez vraiment trouver chaussure à votre pied avec lui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao.